Je commence alors ma recherche. Les fichiers défilent devant mes yeux. Je sélectionne ceux qui m'intéressent. Guerre contre le Gruil, 2246 à 2248. Puis, fondement du conflit, Gruil et Poxia. Je prélève des chapitres et recherche ensuite certains faits d'armes, espérant trouver une trace d'un détail concernant mon père. Immédiatement, un titre retient mon attention. Rébellion du Major Cindy. Je prélève aussitôt. À côté de moi, Gabriel trouve le temps long. Il s'agite et finit par attraper mon bras. Dépêche-toi, faut pas traîner. Le visage fermé, je lève la main et dis « Attends ». Je prends des informations intéressantes. En effet, je sélectionne l'ensemble d'un fichier dénommé Organigramme d'État. Et j'ai une puissante conviction. On va faire éclater la vérité et toutes ces ordures seront démasquées. Sur mon avant-bras, l'enregistreur relié à l'AAT diffuse un bip de clôture d'enregistrement. J'ordonne aussitôt le retour de l'analyste et me redresse. Allons-y, on dispose d'environ 2 minutes pour quitter le complexe. Le froid bloquera pas les systèmes de sécurité plus longtemps, et il vaut mieux ne pas s'attarder. Gabriel bondit en premier, s'agrippe au bord du trou au-dessus de nous et se soulève jusqu'au plafond. Je l'imite aussitôt et nous nous précipitons vers le second passage. Reprenant le chemin en sens inverse, nous glissons sur les murs à vive allure. Cependant, alors que nous sommes qu'à mi-chemin, l'alarme se met en route. Des ordres fusent dans les couloirs. Alerte bleue, anomalie interne non localisée, inspection d'urgence des locaux. Les systèmes de sécurité du serveur que nous avons fracturé sont partiellement actifs et ont déclenché l'alerte d'anomalie, mais ils n'ont vraisemblablement pas réussi à définir clairement la source du danger. En l'espace de quelques secondes, des bruits inquiétants nous parviennent de toutes parts. Une escouade d'intervention approche à vive allure du croisement droit devant nous, tandis que des troupes d'attaque accourent à grand bruit vers l'endroit que nous venons de passer. Ils vont obligatoirement nous repérer, nous sommes fichus. Que faut-il faire ? Les yeux écarquillés, Gabriel s'exclame. Le droïde, Nathan, le droïde ! Oui, voilà, il a raison. Je me connecte aussitôt par fréquence sur le robot et lui ordonne diversion. Immédiatement, de puissantes explosions se font entendre à l'autre extrémité du bâtiment. La réaction des escouades qui convergent vers nous était prévisible. Elles rebroussent immédiatement chemin et se dirigent vers ce qui semble être une importante attaque au plasma. L'alarme se met à hurler un message. Alerte, alerte, intrus puissamment armé, secteur D. Nous nous regardons alors avec un franc sourire, et Gabriel exulte. On les a eus. Oui, en effet, ils ont mordu à l'hameçon. Inutile désormais de suivre notre plan initial. Allons au plus court, et fuyons par le dôme. Tandis que nous nous apprêtons à appliquer notre nouveau plan de sortie, le droïde, à 300 mètres de nous environ, fait un véritable massacre. De ses faces jaillissent des nuages de fumée rendant les systèmes visuels traditionnels inopérants. Il se déplace à très vive allure sur les plafonds. 3 sentinelles gisent déjà sur le sol. Les escouades, surprises par la puissance et la rapidité de l'attaque, ont été contraintes de se replier. Le chef de section finit par réagir. « Sergent, récupérez les sphères de protection des 3 gardes. Faites un barrage, on va attaquer. » Aussitôt, le sous-officier désigne 2 hommes qui expulsent alors de leur corps 2 sphères chacun. Le trio, muni donc de 6 sphères de protection, crée un solide champ de force et s'avance dans le couloir face au droïde. Le sergent, équipé d'un puissant canon ventral à plasma, fait feu. Il tourne sa poignée droite tel un guidon de speedster et expédie une salve foudroyante. Le trio perçoit alors à travers le rideau de fumée le grésillement de lumière du champ de force du robot qui, ayant ressenti le choc, entame une rapide riposte contre ses attaquants. Il file vers eux tel un démon électronique déchaîné, invincible. Le sergent ne peut s'empêcher de crier.
Capitaine, il fonce vers nous !» Son supérieur, embarrassé et sidéré, ne répond pas. Le combat fait rage au cœur du complexe, où le droïde semble toujours aussi vaillant. Il est pourtant désormais bloqué au beau milieu d'une croisée de couloirs, subissant les assauts nourris et simultanés de 4 escouades de combat. Il ne doit sa survie qu'à sa capacité de déplacement fulgurant sur un faible périmètre. Ses champs de force sont particulièrement puissants et ses tirs plus précis que ceux de ses adversaires, moins mobiles que lui. L'officier responsable de l'intervention, constatant l'inefficacité d'une attaque frontale conventionnelle, révise alors son plan d'action. Il se tourne vers les hommes valides et désigne une sentinelle indemne. « Major, disposez des tubes rampants le long du couloir et débarrassez-nous une fois pour toutes de ce monstre. » Le major se recule, stupéfait, et reprend. « Les tubes ? Ici ? Oui, j'en prends la responsabilité. » Surpris par ce qu'il vient d'entendre, l'officier, discipliné, exécute l'ordre. Il fait basculer de son dos un long tube qu'il place en travers du couloir. Puis, se redresse brutalement et crie « Tube ! Attention, tube !» Le responsable a préalablement ordonné l'évacuation immédiate des lieux. Les sentinelles de combat valides ou blessés détalent comme des lapins, abandonnant les morts sur place. Le major s'élance à son tour et entame le compte à rebours. Il serre les dents et porte les mains à ses écouteurs. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le tube se met en marche. Des mini-propulseurs placés aux extrémités de l'engin destructeur le projettent en avant à une vitesse foudroyante, tandis qu'un laser surpuissant, jaillissant de toute sa longueur, défonce tout ce qu'il rencontre sur une hauteur de 8 mètres. Le plafond et la dalle supérieure s'effondrent dans un bruit assourdissant. Sous les gravats et la poussière compacte, une seconde explosion éclate. L'officier agenouillé, à plusieurs dizaines de mètres, se redresse et lève un poing vengeur. « Je l'ai eu ! Capitaine Wolfgang, bon sang, mais ça fait un moment qu'on essaye de vous contacter. Mais, mon commandant, une seconde attaque a été signalée en secteur B. Et vous avez avec vous la totalité de nos hommes. À cause de votre incapacité à répondre à mes appels et votre incompétence, nous n'avons pas pu intervenir. » L'officier incline alors son visage dépité vers le sol. Puis, il lève son avant-bras et fixe un regard atterré sur son dispositif de communication. L'écran indique « Contact PC ». Un compteur mentionne aussi le temps de tentative de communication. 1 minute et 47 secondes. Le capitaine prend alors sa tête entre ses mains et baisse un instant ses paupières. Sans entendre les ordres, le major enjoint à ses troupes de rejoindre le poste de commandement. Les valides aident les blessés à évacuer le champ de bataille totalement dévasté. Accablé par le remords, le responsable de ce cuisant échec se tire une décharge en pleine tête. Au même moment, Mauser en main, nous défonçons à tir nourri le faux plafond puis la dalle elle-même. Et les coups retentissent dans les couloirs désormais vides que les décharges de plasma illuminent d'éclairs aveuglants. Les débris tombent de toutes parts, des blocs de béton fondent ou explosent. Et les violents flashs de lumière confèrent à l'endroit une atmosphère apocalyptique. Bientôt, un trou béant s'offre à nous jusqu'au niveau supérieur, qui s'avère être un complexe de pistes d'essai abandonnées. En face, la verrière de l'entrée est en partie défoncée. Elle donne sur la rue. Je me méfie. Je suis suffisamment renseigné pour savoir quel comportement adopter en pareil cas. Aussi, je retiens Gabriel, qui s'apprête à foncer tête baissée. Non, cet accès est surveillé et protégé automatiquement. Il faut défoncer le mur. Nous pulvérisons alors d'un tir fracassant le dernier obstacle qui nous sépare de l'air impur de la ruelle. Nous reprenons notre forme furtive et désamorçons tout type de détection. Dehors, nous pouvons laisser libre cours à notre joie. Nous détalons sans demander notre reste. À notre passage, les bornes de détection restent muettes.